Bonjour, je suis Clémence Thomas de Seine-Maritime Attractivité. Je suis chargée de mission développement touristique et je travaille notamment sur le développement et la mise en tourisme du nautisme. Je travaille au sein d'une agence d'attractivité qui a pour but de valoriser les atouts du territoire du département de la Seine-Maritime, qui travaille à la fois sur le développement de l'attractivité touristique, résidentielle, mais aussi des entreprises. J'ai été sollicitée par la Ligue de voile de Normandie pour intervenir lors des assises régionales du développement pour présenter un exemple de mise en tourisme de l'offre nautique à travers le déploiement du label Balades et Rando Nautique qu'on a débuté en 2017. Donc ce label est un label national qui vise à permettre aux acteurs, aux clientèles touristiques plutôt, d'accéder facilement et de pratiquer facilement des activités nautiques sans les contraintes d'un stage d'une semaine ou autre, et de découvrir en même temps l'environnement. Donc on a lancé une phase de test en 2017 avec 4 partenaires, 7 produits. Le retour ayant été plutôt bon, on a décidé de déployer un petit peu plus largement ce label en 2018 avec 9 partenaires sur l'ensemble du territoire de la Seine-Maritime, à la fois sur la côte mais aussi en vallée de Seine, qui proposaient en tout 22 balades. La première année, on était sur les mois de juillet et août, la deuxième du 1er avril au 30 septembre. Donc l'idée, c'était vraiment de développer le dispositif. Et pour ce faire, on s'est appuyé à la fois sur des offres déjà proposées par des structures nautiques, mais aussi on a invité certaines structures à adapter un petit peu leurs offres pour qu'elles correspondent mieux à la clientèle touristique. Et parfois, ça a aussi été des créations pures et dures. Parfois, il a suffi de simplement marketer un petit peu l'offre pour donner envie vraiment aux clientèles touristiques, d'insister sur le côté expérientiel, découverte de l'environnement. Mais voilà, l'idée c'était de parler aux clientèles touristiques et de permettre aux structures nautiques de le faire, de les accompagner dans ce sens. Ce label est déployé à l'échelle nationale, dans d'autres départements, notamment. Donc l'idée de mon intervention ce matin, c'était principalement d'évoquer les actions en matière de promotion et de communication qu'on a mises en œuvre pour valoriser les prestations, les offres nautiques labellisées balades et rando nautiques. On a déployé une stratégie assez complète, en tout cas à améliorer bien sûr toujours, mais on a déployé plusieurs outils pour valoriser au mieux ces offres. Tout d'abord un guide, donc l'édition d'une brochure papier tirée à 10 000 exemplaires, dans lesquels sont valorisées les différentes offres labellisées, les moniteurs qui réalisent l'accompagnement de ces sorties, les infos pratiques, de beaux visuels, puisque voilà, l'importance de l'iconographie en matière de tourisme, elle est très très forte. Donc cette brochure, éditée à 10 000 exemplaires, elle a été diffusée chez nos partenaires Balades et Rando, donc dans les clubs, dans les structures nautiques, mais aussi dans l'ensemble des offices de tourisme du département de la Seine-Maritime, et elle était également disponible sur le web. Sur le plan digital, puisque un plan de com sans partie digitale, ça n'a pas de sens. Donc sur le plan digital, on a mis en place toute une stratégie avec la mise en ligne d'un espace dédié spécifiquement à la valorisation des balades et randos nautiques sur notre page d'accueil. Donc les balades et randos ont été valorisées toute la durée de la programmation, donc du 1er avril au 30 septembre. Et derrière, on a mis un espace valorisant les différentes sorties accompagnées proposées, mais aussi les moniteurs, et expliquant le concept du label. Il y avait aussi également des prestations réservables en ligne. 3 partenaires nous ont fait confiance et ont souhaité être formés à l'utilisation de la place de marché, qui est un outil de réservation en ligne qu'on déploie depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on sait que 78% des Français préparent leurs vacances sur Internet et que plus de la moitié de ces 78% réservent leur séjour en ligne. Donc, d'où l'intérêt d'être présent, d'être visible sur le web et de proposer derrière aussi la réservation en ligne. Cette mise en avant sur notre site internet de promotion touristique, c'est aussi décliné avec l'utilisation de tous nos outils de e-marketing. On a également valorisé les balades et randos dans les newsletters prospects, donc des newsletters qu'on envoie mensuellement à toute une base de prospects. On a actuellement plus de 17 000 prospects sur la base. On a un très bon taux d'ouverture plutôt satisfaisant, qui est de 25%. Donc l'idée, voilà, c'est de proposer chaque mois des idées d'activités, de valoriser les événements de l'actualité de la Seine-Maritime. On a également assuré la promotion, la valorisation des balades et randos sur notre compte Facebook et sur nos autres comptes de réseaux sociaux, via des posts, mais aussi via des campagnes sponsorisées qui ont permis de toucher plusieurs milliers de personnes. Comme je le disais précédemment, donc la commercialisation en ligne, l'importance d'être vraiment
réservables sur le web en direct, avec la mise en place de formations à la place de marché. En parallèle de ça, on a organisé des reportages photos en collaboration avec les différentes structures nautiques, puisqu'on s'est rendu compte que pas mal de clubs ne disposaient pas forcément de visuels en haute définition, immersifs, qui vraiment donnaient envie de vivre les expériences qu'ils proposent. Donc on a missionné un photographe professionnel pour réaliser des photos. Et ces photos, bien entendu, on les utilise nous pour notre propre support de com, mais ils sont aussi transmis aux partenaires pour qu'ils puissent, eux, les utiliser sur leur site web et sur leurs différentes brochures. L'idée, c'est vraiment d'améliorer ensemble les contenus qu'on valorise. En complément de ça, on a également valorisé les balades et randos dans notre dossier de presse. On sait que les journalistes sont des prescripteurs hyper importants qu'il faut toucher. Donc voilà, il y avait une double page dédiée au nautisme et notamment aux balades et randos dans notre dossier de presse édité annuellement. On réalise aussi à la demande des accueils presse, des voyages presse pour des journalistes, mais aussi pour des blogueurs. Et enfin, dernière action en matière de promotion, un éductour qui a été organisé à destination des professionnels du tourisme de la Seine-Maritime, personnel d'office de tourisme, hébergeurs, gestionnaires de sites de visite et de loisirs. Là, pour faire vivre vraiment aux professionnels du tourisme les expériences balades et randonnautiques, et aussi pour renforcer les liens entre monde du tourisme, monde du nautisme et les acteurs de ces deux mondes, voilà, qui sont amenés à travailler de plus en plus ensemble. En matière de retombées, j'ai également dressé un petit bilan rapide. On a des très bons retours des partenaires qui se sont engagés dans la démarche, notamment des actions de com, puisque c'est pas forcément un sujet avec lequel les clubs ou les structures nautiques de manière plus générale sont très très à l'aise. Donc on a eu un bon retour sur les outils mis en place. Et puis du point de vue de la fréquentation, donc on avait plus de 600 créneaux de sortie proposés, plus de la moitié a été réalisée. On a des retombées économiques qui sont très importantes, puisque nous, l'idée, par le déploiement du label Balade et Rando, c'est de positionner la Seine-Maritime vraiment comme une destination nautique, de faire connaître les offres nautiques mises en place par les structures, et aussi derrière de générer des retombées économiques pour les partenaires nautiques, et dans le meilleur des cas, de créer de l'emploi également sur le territoire dans la filière nautique. Donc cette intervention a suscité quelques petites questions, notamment une remarque qui a été faite sur la partie communication, notamment sur le web, l'animation de réseaux sociaux, la création, ou en tout cas l'adaptation des sites web. Une structure nous a fait part de sa difficulté à animer les réseaux sociaux. Ce n'est pas même le cœur de métier des moniteurs de voile ou du personnel des structures nautiques. Et c'est vrai que c'est parfois difficile de prendre le temps de le faire. Il y a aussi des questions sur ce sujet, sur le qui fait quoi. Est-ce que ça vaut le coup pour les structures nautiques de mener une vraie stratégie là-dessus? Est-ce qu'il peut être en appui, utiliser une structure comme la mienne, Seine-Maritime Attractivité, en relais? Donc là, il n'y a pas eu de décision prise sur le coup, mais l'idée c'est que voilà, on échange avec les structures nautiques sur cette question-là. Je pense qu'il y a un intérêt à organiser des temps d'échange sur ce sujet de la communication digitale. Moi, voilà, je vais me mettre en lien avec les collègues du pôle Promocom et en charge du e-marketing. Ça pourrait être on pourrait envisager de faire un temps d'échange pour donner les bonnes recettes en matière de digital, voir comment on pourrait travailler ensemble la question de façon un petit peu plus aboutie. Mais en tout cas, c'était une question hyper intéressante, et là aussi je pense qu'il y a moyen de travailler ensemble. On a aussi pas mal de remarques sur les relations entre le monde du tourisme, le monde du nautisme et acteurs touristiques, acteurs nautiques, des problèmes on ne se connaît pas assez, etc. Une rencontre comme aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion idéale pour justement faire connaissance, échanger de nos problématiques communes, apprendre à se connaître, apprendre à mieux savoir qui fait quoi, comment on travaille, et échanger pour toujours aller plus loin dans la collaboration et mieux travailler ensemble. Donc voilà, des retours enrichissants et intéressants qui, je pense, vont amener à d'autres temps d'échange et d'autres collaborations fructueuses.